Alors, il a plusieurs visages, Tom Conan, sachons-le. Alors, Biz, ce roman, vous le comparez à l'esthétique de Michel Houellebecq. Racontons d'abord la prémisse. C'est chargez-vous-en. Qu'est-ce que ça raconte radical? Oui, ben c'est ça. Tu l'avais expliqué un peu en entrée de jeu. Oui. C'est une histoire d'amour. Donc, c'est une sorte de... On est dans un univers Houellebecquien, mais avec des jeunes milléniaux homosexuels qui se radicalisent. Ou c'est une plongée dans la droite identitaire, l'extrême droite identitaire française. Oui. Donc, on va assister nous-mêmes comme lecteur à la radicalisation de Nico qui tombe en amour avec un activiste politique qui est très loin de lui. Lui-même, Nicolas étudie à Sciences Po, il penche à gauche, son monde est, on sent, qui se ressemble, s'assemble, et lui, il tombe amoureux de ce gars-là qui est énergique, qui a des idées, qui est prêt à se battre pour ses idées et qui prend mari, prend pays d'une certaine façon, en tout cas d'un point de vue idéologique, parce que il va basculer dans son camp d'une certaine façon, à son contact. Et c'est cette plongée-là qu'on suit tout au long du livre. Non. Et moi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Il y avait des accents très Houellebecquiens dans la mesure où on a une thèse sociale à défendre, des idées à amener de l'avant. J'ai trouvé que on nous disait pas quoi penser non plus. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Oui, ça c'est important quand même. Mario, est-ce que c'est... Bon, comment on pourrait décrire l'atmosphère? Qu'est-ce qu'il lui trouve, Nicolas, à Harry? Parce que, au-delà de l'attirance sexuelle, qui est bien décrite, d'après ce que j'ai compris, il y a des scènes de sexe assez, disons-le, franches et montrées, là. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Comment ça se passe, cette attirance-là? Il faut se le dire, hein, faut prévenir les gens, il y a de la fellation là-dedans, mon ami, là. C'est aux 3 pages, parce que le personnage est toujours en érection, en semi-érection, en début d'érection, en fin d'érection. Beaucoup de sexe, mais en même temps, c'est pas accessoire, c'est ça qui est intéressant. Non. Au début, je me disais, OK, on va en revenir de ça, mais il intègre ça très, très bien, parce que, en fait, ce qu'il nous dit, entre autres, que la pornographie, cette génération-là qui a grandi dans les technologies, tout ça, a eu donc accès très, très facilement à la pornographie. Et alors, oui, c'est un peu triste tout ça. Le Harry en question, il habite à Versailles, dans un petit appartement. Nicolas habite avec sa mère. C'est jamais gai. Enfin, on sent jamais, même dans les moments de fête puis de beuverie, il y a beaucoup de mojitos aux fraises, on sent jamais de gaieté et de bonheur. Donc, il y a quelque chose de triste. Et même le sexe est triste. Mais moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est justement son jeu avec la gauche et la droite. Il va arriver finalement à tout mélanger, à juxtaposer d'abord ça et à tout mélanger. Et c'est étrange parce que samedi, je suis tombé sur la fameuse manif des anti-masques. Ils étaient très, très nombreux. Et là, je voyais ça, il y avait des drapeaux des patriotes, il y avait Trump 2020, il y avait le drapeau du Québec, il y avait des messages anti-Trudeau, des messages anti-Legault. Et ça m'a pris un bout de temps avant de démêler, de voir c'était qui ces manifestants-là, c'était quoi la cause. Et c'est un peu ça, en fait, qu'il raconte, son passage ou son doute, en fait, ou son envie d'aller toucher à quelque chose qu'il connaît pas, qui lui fait peur. Donc, Nicolas, la droite et l'extrême droite. C'est ça. Nicolas est plus à gauche, c'est un étudiant du HEC. Oui. Ça revient dans l'univers de Tom Conan. Là, je rappelais qu'il a écrit un livre à charge contre l'univers des HEC. C'est un ancien étudiant du HEC. Alors, d'un côté, il y a... Nicolas, il est en Sciences Po. Sciences Po, voilà. Exact. Donc, il est très critique de ça, de la hiérarchisation française aussi, du fait qu'il n'y a pas d'ascenseur social. Et là, il rencontre ce jeune homme très en colère. Très, très beau, très sexy. Donc, il est... Vraiment, c'est une histoire de passion, là. Puis au début, au lit, ça va pas tellement, mais ça va aller de plus en plus. Et il est vraiment attiré, puis il devient complètement gaga. Il attend ses textos. Il est complètement pris par cette histoire-là. Et évidemment, on va pas révéler la fin et qu'est-ce qui se passe, mais on nous amène, et heureusement, on nous amène, parce que je me suis demandé où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Il nous amène quelque part. Bon, ça, c'est intéressant. Bon, Ludmilla, vous faites partie des gens, tous les trois, vous avez, semble-t-il, beaucoup aimé votre lecture. D'abord parce que c'est le retour du roman social. Hein? Je crois qu'on va beaucoup y goûter avec la rentrée française. Roman avec souvent des personnages impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça va mal en France et Tom Conan met le doigt là-dessus, Ludmilla.
Ah oui, oui, donc alors sa vision de la France d'aujourd'hui est complètement déprimante. Bon, il faut quand même savoir que il faut pas faire l'amalgame entre l'auteur qui est Tom Conan et le narrateur Nico, qui n'est que son personnage. Donc, oui. Il ne faut pas croire que ce que dit Tom Conan et ce que dit Nicolas, c'est la même chose. Mais disons qu'il met dans la bouche de son personnage, qui est aussi narrateur, quand même une critique virulente de la société française d'aujourd'hui. Il y a plusieurs phrases qui sont quand même très bien taillées et qui, disons, nous permettent de voir la France complètement rongée par l'immobilisme, la France terrorisée, la France où la classe moyenne disparaît et donc où le clivage social leur s'élargit. Et donc, je crois que c'est l'un des propos les plus importants de ce livre. Évidemment, le sexe y joue un très grand rôle, mais aussi c'est la critique sociale qui donc appartient à Nicolas. Et c'est juste sur ce tableau-là, sur ce fond-là, que tous les événements se passent. Parce qu'il faut comprendre aussi ce personnage, Nicolas, qui est né dans une famille juive non pratiquante, qui a perdu très tôt son père, qui a grandi avec sa mère, une mère très aimante, une mère très intelligente, qui savait soutenir son fils, mais outre sa mère, il n'a personne dans cette vie. Et même si grâce à ses études, parce que c'est un garçon quand même doué, talentueux, il entre dans une institution, dans un établissement aussi prestigieux que l'Institut des sciences politiques, il est quand même un peu effacé parce que les premiers rôles et les premières places sont déjà distribués. Et donc, il vit dans l'incertitude, ce garçon-là. Il sent qu'il n'a pas de place. Et ce discours radical de gauche, qui est très à la mode à l'Institut des études politiques, lui non plus, il ne se reconnaît pas dans tout ça. Et je crois que de cette incertitude vient l'attrait, disons, de ce discours identitaire d'extrême droite, finalement, qu'il essaiera d'épouser. Voilà, c'est la colère, en fait. C'est le personnage, la faiblesse du personnage qui l'amène, disons, vers la radicalité ou le radicalisme. Oui, bien, mais c'est intéressant d'observer comment les gens deviennent radicaux. Biz, Mario citait cette fameuse manifestation qui a beaucoup circulé dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux depuis quelques jours. Les gens ont ri aussi des anti-masques en les traitant de mal éduqués. Cette incompréhension de plus en plus grande entre certaines strates de la société est au cœur de ce roman-là aussi, Biz. Oui. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était justement ça qui était très fort, c'est qu'on expliquait en bout de ligne pourquoi et comment les gens peuvent se radicaliser, avec des échos ici clairement avec ce qui se passe avec les anti-masques. Oui. Et si on n'essaie pas de comprendre la position des gens, si on la ridiculise, si on comprend pas que même si elle peut apparaître un peu brouillonne, qui a rassemblé toutes sortes de loufoqueries, au fond de tout ça, il y a quand même un gros bon sens populaire qui est souvent tourné en dérision par les élites. Et c'est ça qui alimente la colère. Et je peux lire un petit extrait aussi du phénomène aussi, de ce qui se passe quand on se radicalise. Et ça vaut pour les djihadistes comme pour les jeunes qui basculent dans l'extrême droite identitaire. Alors, un petit extrait. En dehors de Simon et surtout de ma mère, qui constituait toujours une sorte de tutelle et même de rempart contre les idées les plus extrêmes, j'avais fait le vide autour de moi. Et la sensation était des plus agréables. La myriade de théories et de flux YouTube m'enveloppait désormais comme une chaude couverture qui me protégeait contre les attaques extérieures. Dans ce cadre, il n'y avait plus de débat, plus de contradicteurs auxquels répondre, plus de justifications à émettre sans cesse, plus de bec à clouer. Il y avait une lecture du monde cohérente et close qui pouvait absolument tout expliquer. Le doute n'existait plus, car il était impensable de mécroire. Et c'était précisément ça qui fonctionnait. Comme sous l'effet d'une drogue douce, on se sentait protégé, cajolé. Moi qui avais toujours été quelqu'un d'anxieux, j'étais enfin apaisé. Oui, parce que il y a une certaine forme de vérité. Le doute s'efface, on sait quoi penser, on sait comment l'exprimer. Oui. Et on efface de ces réseaux sociaux ces amis qui pensent pas comme nous. Et on regarde, on s'abreuve de vidéos YouTube de gens qui pensent comme nous. Et finalement, tout ça devient cohérent et sécurisant. Et ça amène, en fait, c'est comme la religion qui amène une réponse relativement simple aux problèmes existentiels de la mort ou, dans ce cas-là, de l'épidémie.
Oui, bien sûr, quand on parle bien sûr du cas québécois, alors que là, on s'intéresse bien sûr à la colère des Français face aux grandes inégalités sociales, économiques et politiques qui se sont accentuées au cours des dernières années. Dans les médias français, Mario Girard, on dit que c'est un roman provoquant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi c'est provoquant? Ben, ça dépend. Bon, là, je parlais des scènes de sexe et tout ça. Puis d'ailleurs, il faut préciser que, en fait, Nicolas, il est bisexuel, hein, donc il alterne, et Harry aussi d'ailleurs. Donc ils alternent garçon, fille. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur tient à mettre des étiquettes sur à peu près tout. Hein. Donc tu es droitiste, tu es gauchiste, tu es boboïste, mais en même temps, il crée ce flou autour de la sexualité. Alors provoquant, ça dépend pour qui. Moi, ça m'a pas du tout choqué. Bon, ça vous en prend plus que ça, là, on imagine. Oui, ça m'a captivé. Mais il a fait un bon roman, mais il était à un cheveu, je pense, de faire un très, très bon roman. Et peut-être qu'il en a mis un petit peu trop vers la fin. Mais comme je disais, il nous amène quelque part vers une finale absolument dramatique. Et en fait, pour répondre à ce que Biz et Lumia disaient, c'est tout à fait vrai. Donc, tous les deux, en fait, ils ont en commun de revendiquer et de se sortir de cette espèce d'horizon gris, de quitter cet horizon gris qui s'offre à eux. Ils le font chacun à leur façon et il ne nous dit pas comment penser. C'est vraiment intéressant. Ça, il l'a très, très bien fait. On peut pas juger Harry, on peut pas juger Nicolas. Et en fait, il réussit ça en mettant de la passion et de l'amour et du sexe entre les deux. C'est ça qui vient brouiller un petit peu les cartes. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très habile. Oui, Ludmila? Ah, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai rien trouvé de provoquant. Au contraire, je pense que c'est un roman réaliste et aussi naturaliste. Bon, en ce qui concerne peut-être les scènes d'intimité, quoi. Mais je pense que c'est le portrait. C'est peut-être ceux qui peut-être cherchent dans la littérature le confort sentimental, la paix. Bien sûr qu'ils seront choqués. On aura compris. Mais je pense que la littérature, elle doit secouer quand même. Donc, elle doit frapper quand même l'imagination. Et je pense qu'il a très, très, très bien réussi, ce jeune écrivain. Je le salue. Oh, wow! Non, mais c'est un commentaire. C'est rare que c'est unilatéral. Hein? Généralement, il y a quelqu'un qui a détesté ça autant que les deux autres ont aimé ça. Est-ce que c'est le genre de roman qui va être mis entre les mains de gens qui pourraient être confrontés? Parce que c'est toujours ça aussi le défi d'une certaine littérature ou d'une production intellectuelle ou créative. Biz, est-ce que les gens qui gagneraient à lire ça vont le lire, à votre avis? Ah, ben oui, ça. Mais moi, je pense que oui, parce que, en fait, on peut le faire parce que c'est très habile comment il est construit, parce que au début, il nous met en contact quand Harry veut convertir Nico, il commence pas tout d'un coup avec les néo-nazis. Il y va de façon graduelle. Et nous-mêmes, comme lecteurs, on a nos idées. On campe à telle enseigne ou à telle enseigne. Oui. Et on se dit, c'est vrai, ça a du bon sens. Ah, ben ça, oui, pourquoi pas. Et au fur et à mesure, à un moment donné, là, le personnage se met à engueuler des femmes voilées dans la rue. Et là, on dit, non, là, ça n'a plus d'allure, là, je débarque. Où c'est que je suis rendu? Et c'est comme si il était en train de nous endormir nous-mêmes. Il nous confronte nous-mêmes à notre seuil qui est différent, effectivement, de l'un à l'autre. Mais je pense qu'effectivement, comme on aurait avantage à, je m'adresse au public radio canadien là, qui est pas nécessairement dans la rue avec des néo-nazis et pas familiarisé ou familier avec cette logique-là. On aurait tout avantage à aller la côtoyer l'instant d'un livre, ne serait-ce que pour comprendre que ça existe, premièrement, et comment la mécanique fonctionne de l'intérieur. Oui, c'est le lieu de l'empathie, la fiction. C'est ça que c'est formidable, Mario Girard, quand même. On peut arriver à comprendre comment un personnage fonctionne, comment il réfléchit, autrement qu'avec un article journalistique. Ah oui, c'est vraiment un des premiers grands romans post-Gilet jaune, je trouve, et sa réflexion, elle est vraiment intelligente. Et je lisais ça, parce que, on a parlé de Houellebecq, c'est vrai qu'il y a des références à Houellebecq, mais il y a un clin d'œil aussi à Édouard Louis. Et je trouve que là, on assiste à une montée, il y a une génération de jeunes auteurs gays ou bi, je pensais à Édouard Louis, à Kevin Lambert, Danny Boudreau, qui font des romans rentre-dedans. Je trouve qu'ils shakent pas mal la cage, ces gars-là. Querelle de Roberval, c'est extrêmement réussi, mais c'est effectivement assez... c'est pas choquant au point de vue de la morale, mais ça choque dans ce qu'on pense, effectivement. En tout cas, ça vient certainement ébranler certaines convictions, oui. Tout à fait. Non, vraiment, moi,
je vais lire. J'ai même eu envie d'acheter le roman précédent qu'il a fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. Oui, parce que c'est son 3e livre déjà. Biz, vous alliez dire quelque chose? On va vous laisser la conclusion. Moi, j'allais dire quelque chose de très important concernant Houellebecq, dont vous savez mon amour. Ah oui, on le sait. J'ai trouvé que sur les Gilets jaunes, j'ai trouvé ce roman-là plus intéressant, plus approfondi que Sérotonine de Houellebecq. Ah, c'est bien dit ça quand même. Ça donne vraiment envie de lire ce roman unanime au Club de lecture radical de Tom Conant.